en chaque être humain est une histoire unique. Des fragments de joie, de tristesse, de colère, d'amour. Des fragments de vie marqués par des sauts dans le vide et aventures excitantes, ou des échecs douloureux et égarements profonds. Des fragments essentiels, pourtant invisibles à l'œil nu. Qui sont ces inconnus que nous croisons tous les jours ? Quelles sont leurs vies, leurs convictions, leurs messages ? Et s'il suffisait simplement de leur poser la question ? Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Chaque semaine, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les témoignages de femmes et d'hommes ordinaires, aux histoires pourtant singulières, voire extraordinaires. Ensemble, nous rassemblons les précieux fragments de vos existences pour croiser les regards et vous partager la richesse du monde qui nous entoure. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fragments d'essence. Aujourd'hui, je te retrouve pour la deuxième fois à Lyon, sur la place Bellecour. On est vendredi 1er novembre, c'est jour férié, et autant vous dire que nombreux sont les touristes qui passent par là. La place Bellecour, c'est la plus grande place piétonnière d'Europe, 62 000 m², et si on considère également toutes les places non piétonnières, c'est la 5e plus grande place de France. Située en plein cœur du 2e arrondissement de Lyon, on trouve en son centre une statue équestre de Louis XIV réalisée par François-Frédéric Lemot. Et à son extrémité sud-ouest, ça je vous le dis parce que je viens de le lire mais je ne l'ai jamais vu, il y a une statue du Petit Prince et de Saint-Exupéry réalisée pour le centenaire de l'œuvre. C'est une place complètement dégagée, et alors qu'une manifestation pour la paix semble se préparer, je vais me dépêcher d'attraper quelques personnes pour leur demander entre autres d'analyser la citation du jour « Vilain oiseau, celui qui salit son nid ». Je te laisse méditer là-dessus. Maintenant, assez parlé, je te souhaite un excellent épisode. Place au fragment d'essence. Bonjour messieurs, dames. Est-ce que je peux vous demander vos prénoms ? Séverine et David. Voilà, Séverine et David. Moi c'est Florian, enchanté. Enchanté. Si vous aviez 3 mots pour vous décrire l'un l'autre, qu'est-ce que vous diriez ? Mais moi je le décris et Ouais. lui il me décrit. Ouais. Oh là là. C'est bon, on va divorcer après. Pressé. Après 30 balais, tu vois, on n'arrive même pas. Ah oui, moi je les aime, les trois. Je vais pas être épouse, mère. Tu te mouilles pas trop là. Et le troisième. Et le troisième. Mauvais là, il faut que je cherche borné. Ouais, borné. Ouais, voilà. Alors j'ai dit mes 3 mots. Alors vas-y toi. Toi, je dirais. T'as dit pressé, oui. Ouais, pressé, doux et attentionné. Pressé, doux et attentionné. Qu'est-ce que ça vous a apporté de devenir mère alors ? Oh là là. On a 2 ados. Ouais. Donc, C'est pas la meilleure période, non ? Ouais, exactement. Disons qu'on n'a pas eu le monde d'emploi, mais c'est la plus belle chose. On apprend un petit peu sur le tas. Ah bah oui.
Si on avait eu le mode d'emploi, ce serait trop facile. Mais plus belle chose que j'ai faite, qu'on a fait ensemble. Voilà. Même si des fois, les ados, quoi. Voilà. N'a pas que tous les avantages. Ah non, non. Non, non. Quelle est la petite chose qui vous a rendu heureux ce matin? Ce matin, c'est levé très tôt. Qu'il fasse beau. Oui, Ce voilà. qu'on avait, Voilà aussi, oui, c'est ça, le soleil. Qu'il fasse beau et on n'a pas pris de On s'en est bouchon. de Toulouse, On donc, est arrivé ce matin de Toulouse. D'accord. Et voilà, donc la météo et on La n'a pas première pris de chose, bouchon. ouais, la première chose, le temps. Oui. Parce qu'à un moment donné, voilà. Mais pas de bouchon et il fait beau. Ça nous a rendu heureux. Voilà. En quoi croyez-vous fermement? En ce moment, je ne crois pas en grand-chose. Ouais, moi non plus. À la retraite. À la retraite? Ouais, C'est pour bientôt, mal, peut-être? Non, non. On n'a jamais été aussi près. Ben oui. Oui, oui. Voilà, oui, logiquement. oui, Voilà. Logiquement, mais bon, je ne crois pas en grand-chose. Ouais, non, c'est Non. Il suffit juste d'allumer la télé, d'écouter les informations. Vous n'avez pas connu les. Vous n'avez pas connu. Nos filles nous disent, mais ça c'était avant. Il y a eu des époques bien plus joyeuses que celle-là. Non, là, c'est. Voilà. Je vais dire que ça pue, en fait. Qu'on ne sait pas trop Ouais. où on va. Ouais. Voilà. Alors, si vous aviez un petit projet, peut-être quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Un deuxième voyage de noces. Disons que notre fille aînée passe le bac cette année avec des idées de bien ce qu'elle veut faire et ce qu'elle veut faire. Donc j'espère qu'elle va y arriver. Donc c'est surtout ça. Et la seconde, ce sera pour l'année prochaine. C'est pareil, qu'elles arrivent à faire ce qu'elles veulent. Et là, voilà. Ça, c'est- Leur souhaiter le meilleur. ouais. Alors, qu'est-ce que c'est le bonheur en fait? Ben, le bonheur, c'est voir ses enfants grandir justement dans le bonheur, dans la santé. Et voilà. C'est les autres, le bonheur, Oui. pour vous. Ouais. J'ai un proverbe pour vous. Vilain oiseau, celui qui salit son nid. Qu'est-ce que ça vous évoque? Ouh là là, répétez. Vilain oiseau. Vilain oiseau, celui qui salit son nid. C'est vilain oiseau. Oui, mais c'est le nid, c'est le foyer. Et celui qui salit le foyer, ben, c'est celui qui qui trompe l'autre. Même sans parler de tromperie, c'est. Répétez. Vilain oiseau, celui qui salit son nid. Oui, si. Ah, Ouais, si. Je te suis. Ouais. Pour terminer peut-être, je vais pas vous retenir plus longtemps. Est-ce que vous avez des figures d'inspiration? Alors là, moi, j'ai aucun modèle. Hein. Non, j'ai pas de modèle en disant j'aimerais être comme lui ou faire ce qu'il a fait. Ou non, je pas de. Je suis ma vie et puis voilà. Ouais. Un pied devant l'autre. Un pied devant Et on l'autre. avance. Et un pas devant l'autre. Un pied devant l'autre. Voilà. Toujours continuer, toujours avancer, Ça. malgré les obstacles. Voilà. Parfait. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi. Merci. Bah, merci à vous. Merci. Bonne fin de journée. Bonne visite peut-être. Est-ce que je peux vous demander vos prénoms? Virgile, moi. Virgile, Cécile. Cécile et Florian. Enchanté. Si vous aviez 3 mots pour vous décrire l'un l'autre, qu'est-ce que vous diriez? On se connaît pas depuis très longtemps. Bah ouais, en plus, fait. donc c'est marrant. Drôle, timide et intéressant. Très bien, désolé. Non, mais pas de souci. C'est un challenge un petit peu. Ouais, un peu. À réfléchir, c'est pas simple. Pour moi aussi, j'aurais dit intéressant, à l'aise. Et Là, ça fait déjà 3 mois. 4 même. surprenant. Quelle est la petite chose qui vous a rendu heureux aujourd'hui? Le soleil. Le soleil. Ouais, pareil, en vrai. Attends, c'est chouette.
Est-ce que vous avez une passion à partager? Ça peut être une passion commune, mais si vous vous connaissez depuis pas longtemps, peut-être que c'est un peu difficile. Ouais, je sais pas trop. Moi, je dirais la musique. La Moi, musique, je dirais la même chose. ouais. Bien, hein. Écoute ou Bah, vous moi, êtes pratique instrumentiste plutôt. pratique? Ouais, un peu plus. Instrument? Ouais, un peu. Je fais beaucoup de trompettes dans ma jeunesse et maintenant je fais du piano, pas mal. J'aime bien. J'aime bien en faire en tout cas. En ensemble, avec un groupe? Non, tout seul en ce moment. seul, ouais. Bah, j'ai fait beaucoup de groupes avant. Je fais vraiment beaucoup de trompettes à l'auditorium et au conservatoire, donc j'ai fait beaucoup d'ensemble avant. Donc là, non, tranquille, tout seul, en autodidacte sur le piano, c'est chouette. Et qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? Ça m'apporte beaucoup de joie, en vrai. Ça m'apporte un moment où je suis focalisé sur un truc qui n'est pas un problème. Sans forcément que ce soit le cas tout le temps, mais il y a un truc très libérateur à ne plus penser à grand chose qu'à ce que tu es en train de faire, quoi. Donc, non, ça. Pratique d'un instrument aussi? Non, moi, c'est plutôt l'écoute. Écoutez, C'est même totalement l'écoute. tu l'écoutes au piano par exemple. Je l'ai pas encore Pas écouté, encore, hein. mais j'aimerais bien. À faire. Voilà. Qu'est-ce que c'est pour vous le bonheur? C'est le moment où tu te poses plus cette question. On réalise pas ces moments-là? Non, jamais. Parce qu'on est trop occupé à être sur le. En fait, si tu penses au moment présent, il y a un côté où tu le brises forcément. Donc c'est. Réfléchir au fait que tu es heureux, ça casse presque le. Ça casse pas, mais ça rompt le charme du fait que tu es heureux de manière très candide, très. Non consciente en fait, très premier degré. Tu es dans le moment en même temps que tu le vis. Ça, c'est chouette. Le moment où tu le réalises, tu le perds un peu. Est-ce que tu dirais du coup que le bonheur est comparatif? On le réalise après coup? Je pense, ou alors c'est fugace sur le moment, quoi, quand on est en plein dedans. On se dit, ah là, c'est vraiment cool, mais généralement, si c'est vraiment cool, on va arrêter d'y penser, on va faire le truc qui est vraiment cool. Je suis assez d'accord. Je saurais pas quoi ajouter à ce que tu as dit. Ah ouais. Je vais te poser une autre question alors. Toujours aussi compliqué. Qu'est-ce que c'est l'amour? Je te la laisse. C'est bon. Tu me la laisses. Qu'est-ce que c'est l'amour? C'est compliqué aussi. On pourrait le relier au bonheur, mais C'est la question que j'avais posée. ouais. Est-ce qu'on peut faire un lien On pourrait avec faire le bonheur? directement un lien avec le bonheur. Est-ce qu'on peut tracer un signe égal? Entre l'amour et le bonheur? Bonheur égale amour. Je sais pas si on pourrait directement le relier, mais je pense que ça fait partie du bonheur. Mais après, de là à dire que l'amour, que le bonheur c'est que de l'amour, je pense pas. Je suis d'accord. Je suis pas sûr qu'il faille que ce soit le corrélatif. Mais c'est important pour être bien. Ça participe. Mais il y a des gens qui sont très bien sans amour, je crois aussi. Si vous aviez un projet qui vous tient peut-être particulièrement à cœur et que vous aviez surtout les moyens pour le mettre en place, lequel ce serait? Moi, je n'ai pas de projet. Hein. Je t'avoue, je vis plutôt au jour le jour. Donc, Le moment présent. Ouais, le moment présent. Donc, je pourrais pas répondre à cette question. Je n'ai pas encore assez avancé pour avoir des projets, je pense. Je prendrais bien des vacances, mais c'est pas un vrai projet. C'est juste que je suis fatigué, mais sinon. C'est juste qu'il y en a besoin. Ouais, maintenant. c'est un peu l'idée, mais sinon, non, je fais pas de projet particulier non plus. De voyage ou de choses comme ça, pas pour l'instant non plus. Alors, chaque semaine, on a un proverbe différent Ok. qu'on analyse un petit peu. Ok. Et cette semaine, c'est « Vilain oiseau, celui qui salit son nid ». Qu'est-ce que ça vous évoque? Un truc par rapport à l'amour, peut-être. Un truc de. Je sais pas du tout, je connais pas du tout ce proverbe. C'est peut-être un truc de. Il faut pas salir son nid, son foyer, tu vois. Moi, j'ai pensé à la même chose. Garder son cocon intact. Je sais pas trop. C'est quoi la signification? J'essaye de la découvre avec vous. Ah ouais. C'est rien du tout, j'avoue. Je dirais que ça a quand même quelque chose à voir avec le fait de ne pas renier, rejeter ses origines. Là, donc, Ok. Ah, ok. Ok, oui, carrément. c'est Ouais, ouais. plutôt comme ça que Ça je le se tient comprendrais, aussi, ouais, de fou. spontanément. Dernière question, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Si vous aviez une référence à partager, ça peut être un film, une musique, un livre, quelque chose qui vous a touché, que vous aimeriez recommander. Moi, je vais recommander Everything Everywhere All at Once. C'est un classique. C'est pas un classique encore, mais ça va le devenir. Et puis beaucoup de gens commencent à connaître. Mais c'est
C'est un chouette film qui parle de plein de thématiques qui m'intéressent. C'est rigolo, c'est très fun à regarder, je trouve. Bon film. C'est bon film, je suis d'accord. Je l'ai vu aussi. Parfait. Bah écoutez, merci Merci d'avoir beaucoup. passé ce temps avec Pas de moi. soucis, bon courage. Bah, bonne balade. Hein. Merci vous aussi. Merci, bonne journée. Si vous voulez, ouais. Ouais, vous seriez partant. On attend un ami qui dans les bouchons, alors. Ah ouais, bah vous avez le temps. Est-ce que je peux vous demander vos prénoms Ouais. tous les deux? Alors, moi, c'est Océan. Océan, Et Justine. Justine, Florian, enchanté. Ah bah. Ça, Celui qu'on attendait. C'est rigolo. Ah ouais. Bah voilà. On peut partir, on va où? Bah, je sais pas, on connaît pas, nous. Boire un coup, place. La place plus haut, là. Terreau. Terreau, des terreaux. Si je vous donnais 3 mots pour vous décrire l'un l'autre, qu'est-ce que L'un vous l'autre diriez? L'un l'autre, oui. Vas-y, commence. Attends, moi, de décrire. Oui. Passionné. À toi. Attachante. Attachante. Pas mal. Comique, on va dire. Désordonnée. Super, merci. C'est vrai. Agaçant. Et patiente. Alors passionné. Passionné de quoi? Passionné de quoi? Bah. Passionné. Alors, De beaucoup. de beaucoup de choses. Passionné de jeux vidéo. Passionné de sport automobile. Et voilà. Et on jongle entre tout ça. Ouais, non, c'est vrai. Bah, il faut. Oui. Oui, j'en ai même fait mon métier à une époque, la course automobile, donc ça a été très compliqué. Il fallait effectivement, ça me prenait beaucoup de temps. Ouais, D'accord. Ouais. Donc je connais pas du tout ce milieu, ça c'était dans la course. Ouais, c'était- dans la compétition, tout à fait. D'accord. Ouais, ouais. Ok. Moi, j'ai travaillé dans une équipe internationale Ouais. qui s'est notamment illustrée dans beaucoup de courses et qui ont fait les 24 heures du Mans, des choses comme ça. Donc voilà, c'est un milieu particulièrement difficile et donc voilà, passionné parce qu'il faut vraiment être passionné pour faire ça. C'est très 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 compliqué. Voilà, c'est très difficile. Moi, c'est l'équitation, ma passion. L'équitation. Ouais. D'accord. L'équitation avec mes propres chevaux. Tes propres chevaux. Ouais. Donc dont tu prends soin tous les jours, qui habitent près de chez toi. Quasiment, ouais. Ouais. Ouais, l'objectif est d'habiter où ils y sont actuellement. Vu qu'il y a un locataire dans la maison. Et l'objectif, c'est d'y habiter vu que c'est la ferme de mes grands-parents. D'accord. Compétition aussi. Non, bah, mes grands-parents, eux, c'est élevage de trotteurs. D'accord. Course hippique. Ok. Donc, bah, moi, je récupère ceux qui ont fait les courses pour les monter après. Seconde vie, seconde chance. D'accord. Voilà. Sympa. Moi, c'est surtout ça la passion. Alors j'ai une citation pour vous. Chaque semaine, on a un proverbe différent. Vilain oiseau, celui qui salit son nid. Qu'est-ce que ça vous évoque? Vilain oiseau, celui qui salit son nid. Oui. Celui qui, je sais pas moi, vilain oiseau. Le méchant, c'est une mauvaise personne, celle qui détériore je sais pas, son propre chez soi, celle qui. Je sais pas. Parle mal des autres. Qui salit son nid, c'est plus par rapport à sa maison. Donc celui qui salit son chez soi, je sais pas. Ça peut être un peu plus imagé, le nid. Et qui salue son réputation. Ouais, peut-être, oui. Son nid, sa maison, ses racines, Ses racines, ouais. son nom, tout ce que ça. Son Ouais, héritage. ouais c'est ça, ouais, son héritage, tout à fait. Qu'est-ce que c'est pour vous, l'amour? Oula, Voilà, vas-y. c'est beaucoup de concessions. Énormément de concessions. Énormément de concessions. Ouais, ouais. C'est du partage. C'est de l'écoute, de la patience, surtout, ce que je disais tout à l'heure. Hein. Et puis, La joie de bah. vivre l'un avec d'autres. Ouais, et puis c'est aussi la compréhension. Là, ce qu'on disait, on a chacun des passions très différentes. Et c'est vrai qu'on s'est Et déjà posé. l'opposé. Ouais, on se retrouve sur très peu de choses finalement au quotidien. Mais le peu de choses qu'on partage vraiment, bah, on le partage à fond. Rien d'autre à dire. Rien d'autre à ajouter. Non. Quelle est la petite chose qui vous a rendu heureux aujourd'hui, tous les deux? Et d'avoir fini les 6 heures de route. Non, bah, d'avoir. Parce qu'on n'est pas du tout du coin. Hein. Vous n'êtes pas On d'ici. n'est pas ouais. du tout du Pas coin. du Nous, on habite dans la Sarthe, hein, à côté du Mans. Moins que vous soyez resté coincé 6 heures dans. Non, dans les bouchons. mais Non. non, on est arrivé. Pas Voilà. du tout de bouchon. Bah, ça aussi. Pas eu On a aucun eu une bouchon. route, on a eu beaucoup de routes. Il a fait pas très beau sur la route, beaucoup de brouillard, c'était pas terrible. Et on arrive à Lyon, il fait beau, c'est sympa, on peut se promener là, c'est la vie.
pour un jour férié. C'est pas du tout le cas par chez nous en fait. Hein. C'est une toute autre philosophie, hein, honnêtement. Donc, c'est de pouvoir être là tous les deux à profiter de la soirée. Petit du week-end. Voilà. Et de l'autre Florian qui est en retard. Bah ouais, hein, je sais pas ce qu'il fait, mais. Si vous aviez une figure d'inspiration peut-être au quotidien. Moi, c'est mon père. Moi, j'allais dire ma mère. Moi, c'est mon papa. C'est bien, ça, on garde ça dans la famille. Bah ouais. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour mon papa parce qu'il a pas une vie facile du tout. Ouais. Et il s'est retrouvé orphelin très très jeune, transbalité de famille en famille d'accueil. Il a vécu avec des gens séparés, alors perdu ses parents. Il avait des frères et des sœurs. Il a été séparé de ses frères et ses sœurs très jeunes à cause de ses familles d'accueil. Et pourtant, derrière, il a réussi à construire une vie plus qu'honorable. Il a fondé une famille et il s'en tient très très bien. Je suis très très proche de mon père. On partage notamment la passion du sport auto ensemble. On roule ensemble dans une voiture de course qu'on a. Voilà, donc voilà, c'est pour ça. Trop bien. Qu'est-ce qu'il vous a appris alors votre père? Il m'a appris déjà à être le respect, à respecter les autres et à être respectable aussi. Il a cette passion-là de sport auto, vivre la vie à fond en fait. Hein. Et quelques injures aussi il m'a appris. Hein. Un bon papa. Non, voilà. À être respectueux surtout et à profiter à fond. Pas se laisser abattre. Maman. Ma mère. Pourquoi ma mère? Parce que c'est une battante, c'est quasiment elle qui nous a élevés depuis que j'ai 11 ans. Parents séparés, donc non. Et puis infirmière libérale de profession, donc jamais de temps. Si elle a du temps, c'est pour faire ses papiers à la maison. Donc non, pas beaucoup de temps, mais à rester à nous inculquer beaucoup de choses, le respect des uns et des autres, d'aider au maximum. Et puis de jamais s'abattre et de prendre soin de soi aussi, beaucoup. À vachement s'écouter. Comment on prend soin de soi? À écouter, à entendre qu'on a des difficultés et d'en prendre conscience et d'après aller essayer d'aller voir d'autres personnes pour améliorer ça. De pas enfouir tout ça et qu'un jour ça explose. Traiter les sujets quand c'est le moment. Voilà. Quelle leçon vous auriez aimé apprendre à l'école? Aider les autres. L'entraide? L'entraide, ouais. De pas se faire juger quand on est à l'école, parce qu'on a des différences. Je suis dyslexique, donc j'ai vécu ça. Être que quand on a une idée en tête de ce qu'on veut faire, ne pas se faire descendre par les profs parce que c'est irréalisable au vu de nos difficultés, alors qu'on peut très bien y arriver quand on veut, on y peut. Donc voilà, c'est plus ça. Quand on veut, on peut, et l'entraide entre camarades et aussi avec les adultes envers les jeunes. Ne pas les descendre. C'est quelque chose qui est arrivé, ça? Ah oui, dyslexique, c'est de la fainéantise. Dyslexie, il va faire un bac pro, ça n'arrivera jamais à un bac général, du bac techno. J'ai un bac techno, maintenant je travaille avec des personnes handicapées. J'ai un autre diplôme de monitrice éducatrice, donc moi je suis très contente. J'ai toujours tout réussi à la limite, mais jamais au rattrapage, jamais en recommençant, toujours la première année. Donc plutôt contente. Faut se battre. Apprendre à se battre aussi. Une leçon. Une leçon moi que j'aurais aimé, c'est de mettre en avant et compter sur ses propres compétences en fait. De se conformer à un modèle qu'on nous impose à l'école. Moi je sais que j'ai fait des études en fait, donc mais j'ai eu la chance d'avoir des très bons professeurs qui m'ont donné la passion, qui m'ont aidé à suivre ce que je valais. J'avais des compétences dans un certain domaine, et plutôt que de me dire non, essaie plutôt de faire ci ou de faire ça parce que tout le monde fait ci ou tout le monde fait ça, vas-y fonce. Donc c'est quelque chose qu'on m'a plus ou moins enseigné, mais qu'on n'enseigne peut-être pas assez encore aujourd'hui. Voilà. Si vous aviez une référence à partager, ça peut être un livre, une musique, un film. Alors moi pareil, j'aime beaucoup la lecture. Mais j'ai une lecture assez spécifique. Je suis pas très éclectique dans ce truc-là. C'est Le Seigneur des Anneaux. Un classique. Un classique. Une référence et je me sauve. Hors norme, moi j'aime bien le film Hors norme. Hors norme, d'accord. Ouais. Ça me dit quelque chose. Avec des personnes handicapées. Désolé. Ok. Donc, super. Voilà. Merci. Bonjour. Florian.
Florian. Florian. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir donné un petit peu de votre temps. Profitez bien. Bonne soirée. Au revoir. Et c'est ainsi que se termine cet épisode de Fragments d'essence. J'avoue que je me suis un petit peu laissé surprendre par l'obscurité. Le changement d'heure, ça donne des journées vraiment plus courtes pour ma part. Et c'est donc sous la lueur des lampadaires que je me dirige vers la vieille ville pour ramener à ma grand-mère, que j'embrasse, une praluline, spécialité lyonnaise que je te recommande fortement si tu n'as jamais essayé. Il y avait vraiment sur la place Bellecour un monde de dingue. J'ai vraiment pas l'habitude de ce type d'environnement, à tel point que je ne savais vraiment pas où donner de la tête pour les enregistrements. J'espère que l'ambiance un petit peu plus bruyante que d'habitude ne s'est pas trop ressentie dans les enregistrements, et j'espère que tu as apprécié cet épisode. N'hésite pas à nous faire un petit retour sur Instagram ou par commentaire sur Spotify et Apple Podcast. Ça fait toujours très plaisir d'en avoir et ça permet aussi de nous améliorer. Revenons donc à la citation du jour. Vilain oiseau, celui qui salit son nid. On a eu le droit à plusieurs interprétations. Certains ont parlé de tromperie, d'autres de maison. Pour ma part, j'essaye d'y voir une vision un petit peu générale, une sorte d'avertissement qui s'adresse à nous, les oiseaux, et qui nous prévient de ne médire ni notre foyer, ni nos origines, et encore plus largement, notre passé, là d'où l'on vient. À la place, et même s'il y a certainement des imperfections, restons reconnaissants, même sans perdre notre esprit critique. Voilà, c'est tout pour cet épisode 25 à la place Bellecour. Je tiens comme toujours à remercier tous nos interviewés, qui étaient nombreux aujourd'hui, mais également toutes les rencontres effectuées sur place, même fugaces. La semaine prochaine, pour l'épisode 26, c'est donc Alex qui te retrouvera à Xon-rue-Longemer, dans les Vosges, avec comme citation « Quand les chiens s'entre-déchirent, le loup fait son affaire ». Je te souhaite une belle journée ou fin de journée. Prends bien soin de toi et du monde qui t'entoure. C'était Florian pour Fragments d'essence. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié et si tu souhaites nous aider à reconstituer ces fragments d'essence, le mieux c'est de partager le podcast à tes proches. C'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous donner 5 étoiles sur Spotify ou iTunes et laisser un commentaire pour nous faire part de tes avis et suggestions. N'hésite pas à nous écrire et nous mentionner sur Instagram pour que l'on puisse te repartager. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux faire un don sur Buy Me a Coffee pour couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et surtout, n'oublie pas toi aussi de rassembler les précieux fragments de nos existences.